Plus je crée de pages pour mon site internet et moins j'ai de trafic SEO. Je comprends plus. Si c'est une question que tu te poses, ou si justement tu veux accélérer ton SEO, on va voir dans cette vidéo un sujet qui est la cannibalisation SEO. La cannibalisation SEO, c'est un fléau qui fait que ton site internet crée de la confusion chez Google, et si Google est confus, Google ne montre plus tes pages, ou on ne montre plus tes pages aussi bien. Alors, si c'est pas déjà le cas, abonne-toi à cette chaîne YouTube, on parle de SEO toutes les semaines, avec des formats pédagogiques comme celui-ci, ou alors avec des interviews d'experts qui te partagent leurs secrets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de t'expliquer rapidement ce qu'est la cannibalisation SEO. La cannibalisation SEO, c'est un concept assez simple, qui consiste à ce que deux pages différentes de ton site se positionnent sur le même mot-clé. C'est-à-dire que Google ne sait pas exactement quelle page présenter pour un mot-clé, parce que deux pages pourraient être cohérentes, deux ou plusieurs pages pourraient être cohérentes, et en fait, vu qu'il ne sait pas choisir, il va dévaloriser, déprécier, positionner, en tout cas moins bien positionner, les pages qui pourraient être candidates. Et donc soit il va alternativement présenter l'une ou l'autre, soit il va en présenter plusieurs, mais moins bien classées, ce qui fait que tu pensais avoir mieux traité le sujet, et en fait tu te retrouves avec plusieurs pages du même sujet que Google ne veut plus montrer. C'est ça la cannibalisation SEO, et on va voir comment faire pour l'identifier et la corriger une fois qu'elle est sur ton site, et on verra après comment on fait pour éviter d'en faire, éviter cette cannibalisation en amont, avant même de mettre les pages sur ton site, avant même de créer les pages. Alors reste bien dans la vidéo, abonne-toi et mets un like, et je te dis à tout de suite. Alors je te propose de prendre l'exemple de ce site internet, qui n'est pas le site qui a le plus de trafic, parce que je m'en occupe plus du tout, mais qui va nous permettre de voir les différents concepts. Là, je suis sur la Google Search Console. Si c'est un sujet que tu veux approfondir, j'ai fait une vidéo sur le sujet, et tu vas pouvoir voir ici que je suis dans l'onglet Performance. J'ai pris une requête, donc cours de cuisine pour ce mot-clé-là, et donc quand je regarde dans Requête, je n'ai plus que cours de cuisine. Si maintenant je vais dans Page, je vois que, bien que les impressions remontent ces derniers temps, j'ai énormément de pages différentes qui sont imprimés sur ce mot-clé-là. Et ben là, avec des impressions qui sont quand même relativement communes, cours de cuisine qui devraient être celles que je veux montrer sur ce mot-clé-là, et d'autres, cours de cuisine Strasbourg, ou alors cours de cuisine Marseille, qui ont des impressions qui sont assez similaires, qui ont eu des clics, pour exemple pour celle-là, j'ai 14 clics pour ce mot-clé-là, j'ai 3 clics pour cours de cuisine Strasbourg. Là, j'ai clairement un problème de cannibalisation. Google ne comprend pas quelle page montrer pour ce mot-clé-là. Il a une petite préférence pour cours de cuisine, mais c'est pas évident. Je vais pas pouvoir me positionner. Si j'active la position, on voit que j'ai des résultats qui sont globalement tous mal positionnés. J'ai celui-là en 10e, mais pour peu d'impressions, mais tous les autres, ils sont en page 2, 3, 8 ou plus. Donc là, c'est un problème. Je peux l'identifier dans la Google Search Console. Pour faire ça, je prends une requête et je regarde s'il y a plusieurs pages avec un volume d'impression qui soit cohérent. Si j'ai une impression sur une page, c'est pas forcément un problème. Ou alors, si je veux pas le faire à la main, je peux utiliser un outil qui s'appelle une de page, qui me permet, en allant analyser mon site, de connecter ma Search Console avec mes différents sites, ou mes Search Console si j'en ai plusieurs. Et une fois que je suis connecté, il va me proposer de faire 3 analyses. Et celle du milieu, ça va être celle de cannibalisation. Une fois que je suis dessus, je me retrouve avec 2 possibilités, donc de surveiller les impressions perdues supérieures à un montant, qui est défini à 10 par défaut, et je peux voir soit les requêtes, soit les pages. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec cours de cuisine ici, je peux aller directement dans la Google Search Console pour la retrouver, ou alors je peux demander de voir comment ce mot-clé-là se positionne par rapport à mes pages, et je vois que j'ai perdu des impressions, que j'ai 5 pages différentes d'après les données que j'ai récupérées il y a quelques semaines déjà, et il me montre les impressions réparties entre les différentes pages. Et là on voit que concrètement Google ne sait pas du tout quelle page positionner, parce que entre Aix-en-Provence, Marseille, Nancy ou Strasbourg, en fait à ces 4 pages, j'ai quasiment la totalité de mes impressions qui sont réparties entre ces 4, et j'ai 2/3 des impressions entre Aix et Marseille. Ce qui est un problème, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Google ne sait pas choisir. En fait, ce problème-là, c'est pas juste qu'il va vous pénaliser sur ce mot-clé-là, c'est que c'est une perte de clarté pour Google, ce qui va du coup potentiellement déprécier l'intégralité du site, diluer le PageRank, parce que plus il y a de pages, moins individuellement elles sont puissantes, et donc l'autorité du site. Le PageRank, pour rappel, c'est la puissance que Google associe à une page, et qui permet de pousser via des liens d'autres pages du site, et donc de monter l'autorité d'une page, et d'aller être plus concurrentiel, plus pertinent, pour se positionner sur les mots-clés qui comptent vraiment pour vous. Et un taux de clic qui va être affaibli, parce que la page potentiellement est moins pertinente, et des mauvais signaux d'intention, parce que c'est que Google comprend pas quelle page répondrait bien à l'intention de l'utilisateur pour cette requête-là. Donc, c'est un symptôme qui va créer plusieurs problèmes, et évidemment, l'identifier et le corriger. Et là, donc, soit sur la Search Console,
soit ici, je peux voir toutes les requêtes qui se cannibalisent. Pour chaque requête, j'ai le nombre d'impressions perdues et le nombre de pages affichées avec leurs statistiques que je retrouve de la Search Console. Et je peux voir l'inverse en disant, mais ok, mais c'est quelle page où j'ai des requêtes qui se cannibalisent? Et donc voilà les pages qu'il m'a trouvées. Et on voit que cours de cuisine, j'ai 32 requêtes qui sont présentes sur d'autres pages. Et donc si je creuse ici, il va me montrer la liste des requêtes qui ont justement ce problème et sur lesquelles je vais pouvoir essayer de creuser pour me dire, ok, un cours de cuisine quand? Je peux voir les pages qui se positionnent là-dessus et on va voir qu'il y aura effectivement cours de cuisine et aussi, sûrement cours de cuisine à quand, qui sont répartis et manifestement, à nouveau pour ce mot-clé-là, Google sait pas choisir. Et donc ça me pénalise dans les deux cas. Je pensais lui faire du bien, améliorer mon SEO en créant énormément de pages, mais manifestement, elles sont trop proches. Une autre façon d'essayer d'identifier cette cannibalisation, c'est quand je tape site événementculinaire.fr, qui est le nom du site, donc ça, tout accroché avec un point au milieu, donc l'URL sans le HTTP, et que derrière, je mets mon mot-clé, et bien là, on voit que pour ce sujet-là, j'ai 60 résultats. Donc effectivement, j'ai 60 sujets qui sont quand même assez proches de cette thématique. On voit que j'en avais entre 5 et 10 qui étaient positionnés sur ce mot-clé-là en tant que tel. Et donc, il va falloir que je résolve ça. Quand je suis sur un rapport avec la liste de mes pages qui se cannibalisent, en bas, j'ai un détail de ce que je peux faire pour les corriger. Mais quitte à vous avoir avec moi aujourd'hui, je vais vous expliquer directement ce qu'on peut faire. Une fois que je sais que j'ai de la cannibalisation entre plusieurs pages, la décision va se faire un peu au cas par cas en fonction de quel est le mot-clé, quelles sont les pages, et qu'est-ce que j'ai en tête derrière ça. Première possibilité, ça va être de fusionner les pages. Si Google pense que ça peut être la même chose, est-ce que ça pourrait pas être la même page? Et donc prendre une page, ou alors prendre les deux pages, les fusionner, et soit les mettre sur une des deux URL, soit en créer une nouvelle, et rediriger les anciennes URL. Ou alors rediriger une page, potentiellement c'était une page qui était historique, une page qui était moins pertinente, et donc plutôt que de la supprimer, je la redirige, donc elle va disparaître, plus personne pourra la visualiser, mais Google du coup, quand il ira sur l'ancienne page qui était moins pertinente, sera redirigé sur la nouvelle, et ça lui permettra de comprendre qu'il n'y a qu'une seule page qui est pertinente pour ce mot-clé-là. On peut structurer plus efficacement la hiérarchie, on parle souvent de cocon sémantique, avec des pages piliers, des pages filles, bref, cette structuration-là, elle va permettre de structurer logiquement le site internet, et notamment grâce à son maillage interne. Ça veut dire quand les pages font des liens entre elles. J'ai fait une vidéo sur le sujet, que je te mettrai en info. Et en fait, avec ce maillage interne, donc ça permet par exemple de cours de cuisine de faire un lien vers cours de cuisine Marseille, et en utilisant une encre, donc ça veut dire le texte du lien, qui va être optimisé pour ce mot-clé-là, donc en interne, je peux faire ce que je veux, je suis chez moi, j'ai pas de risque de pénalité, et je peux utiliser des encres qui expliquent concrètement à Google quand est-ce que je vais pouvoir dire que cette page est sur ce sujet-là. Mais attention du coup, si le pendant c'est que avec une même encre, je fais des liens sur différentes pages, ça peut créer de la cannibalisation. Si le propriétaire du site dit que pour ce mot-clé-là, il y a ces 3 pages qui sont pertinentes parce qu'il met un lien exact, c'est le début d'un problème et Google sera à nouveau confus. On peut changer l'angle ou l'intention de la page. Potentiellement, je pensais que c'était la même intention, j'ai rédigé les deux sujets de façon trop proche, et dans ce cas-là, je peux les reprendre, les réoptimiser avec Serpentix, vérifier que l'intention de chaque page est bien proche de l'intention de recherche, du mot-clé que je visais, et donc réoptimiser précisément chacune des pages pour bien les différencier dans l'esprit de Google, et donc avoir un meilleur résultat pour vos visiteurs. Et un dernier sujet, là où je vais avoir un peu plus de subtilité à apporter, c'est dans le netlinking, donc les backlinks que je vais avoir d'autres sites qui vont pointer sur mon site. Si j'ai la capacité de choisir les encres, je peux essayer d'orienter les encres pour aider Google à comprendre que cette page-là parle de la requête que je veux cibler, et non pas d'une autre. Attention à ne pas suroptimiser les encres, à ne pas faire la même encre en boucle, parce que ça, pour le coup, c'est une pénalité potentielle et qui pourrait vous desservir si c'est trop exagéré. Ça peut être très utile en dose modérée, mais dès l'exagération, ça peut devenir dangereux. Et je vous disais d'éviter de mettre la même encre sur différents liens vers différentes pages dans votre site en interne. Et pour ça, j'ai un outil qui permet de checker ça, ton maillage interne complètement. Voilà à quoi il ressemble. Je mettrai en description en dessous de cette vidéo un lien pour te permettre de récupérer directement l'URL de l'outil gratuit qui te permettra de checker si ton positionnement, si ton maillage interne est bien fait et si tu as un risque de encre cannibale. Donc assez de variété d'encre pour justement bien expliquer à Google les différents mots-clés que tu voudrais aller cibler. Et cette partie cannibalisation, donc ça veut dire est-ce que tu as des mots-clés qui pointent vers des pages différentes
et donc risque de cannibaliser. On voit ici par exemple que en encre cannibale entrante, j'ai plusieurs fois des pages qui pointent vers différents éléments. Donc si tu veux le tester, tu pourras faire soit à partir d'un export Screaming Frog ou alors directement scraper depuis le site internet pour crawler ton site et avoir les résultats. Je te mets le lien en dessous, il suffit de me mettre ton mail et je t'envoie directement l'URL de cette page pour que tu puisses tester ton site et vérifier que tu n'as pas ce problème. Petit bonus, c'est pas exactement de la cannibalisation, mais un des 3 rapports, c'est sur les pages pourries, les pages que Google va pas apprécier. Si tu regardes ça, il va te permettre de savoir quelles sont les pages. Donc il regarde toutes les pages de ton site, il regarde si elles ont du trafic, des impressions, et il te permet de savoir si Google n'aime pas une page en particulier. Donc par exemple, recette pack, j'ai aucune impression, aucun clic sur cette période, et je peux regarder uniquement les pages où j'ai pas de clic, et on voit que j'ai 9 pages sans aucune impression, 9 pages avec des impressions mais aucun clic, et 9 pages et 51 pages qui ont eu des clics. Et du coup, à partir de ces pages-là, à nouveau, j'ai des recommandations sur ce que je peux en faire, mais ça peut être soit les retravailler, soit les supprimer, soit les rediriger. Un peu le même principe que sur ma partie cannibalisation. Et une fois que j'ai mon site en ligne, la question c'est qu'est-ce que je peux faire comme contenu supplémentaire? Mais vu que si je l'ai créé de façon erratique de nouveaux contenus, je risque de m'exposer à de la cannibalisation. Il s'avère que la 3e analyse va te proposer des opportunités de création de contenu sur lesquelles ton site est déjà positionné sans même avoir une page. Et donc si je clique ici, ça me permet d'avoir ce rapport-là. Ça va être une liste de pages que je vais pouvoir créer avec les mots-clés y afférents, où j'ai une page de mon site qui s'est positionnée dessus, mais c'est une intention différente de l'intention réelle de la page. Et donc, je ne vais pas avoir de risque de cannibalisation, parce que Google attend des résultats différents. Il a mis ma page parce qu'il n'avait pas forcément mieux, mais du coup mon site est déjà pertinent pour ranker dessus, donc c'est un peu un quick win parce que je vais être capable de me positionner facilement, parce que sans contenu, Google a décidé que mon site était pertinent pour y aller. Là par exemple, je peux regarder spécialité culinaire à Toulouse, donc à chaque fois que j'ai un élément entouré en vert, ça va être justement une opportunité de page à créer. Ça me donne, je peux aller voir pourquoi c'est une opportunité, j'y vais juste après. Si je veux regarder tous les mots-clés connectés, spécialité culinaire à Toulouse et toutes ces variations, spécialité de Toulouse, ça c'est un ensemble de mots-clés pour la même page. C'est en gros, ces 4 mots-clés-là vont avoir la même intention, c'est la même chose, les mêmes résultats globalement pour Google. Et donc je vais pouvoir créer une page qui visera tous ces mots-clés-là. Et si je vais creuser ça, donc je clique sur la page, ça m'amène dans le rapport avancé, où là je vais pouvoir voir d'où ça vient. Donc j'ai cours de cuisine à Toulouse, qui effectivement en intention principale, donc si je clique dessus, il me l'explique encore mieux, va avoir donc comme intention principale cette intention-là, qui est cours de cuisine à Toulouse, ce qui est normal pour cette page-là, avec les détails, et je vois que si je regarde la matrice de similarité des résultats, c'est effectivement bien les mêmes résultats pour ces requêtes. Et au contraire, je vais avoir une autre intention, qui là est une opportunité de contenu. Donc si je clique à nouveau, j'ai le détail, et je vois que les 4 mots-clés qu'on voyait juste avant sont une opportunité, qui sont cohérentes, parce que Google présente les mêmes résultats pour ces 4 requêtes, et au contraire, ici, je vais avoir une autre possibilité, une autre intention qui est cours de cuisine, mais là, c'est pas une opportunité parce qu'il y a un risque de cannibalisation qui existe déjà, qui est que toutes ces pages-là se positionnent sur ce mot-clé. Si je clique, j'ai plus de détails, mais donc là, il faut surtout pas créer une page cours de cuisine parce qu'elle existe déjà. Alors que spécialité culinaire à Toulouse, j'ai pas de page, je suis déjà positionné, pas très bien, mais je suis déjà positionné, j'ai déjà des impressions, et donc si j'ai une page dédiée, que potentiellement, quand dans cette page-là, cours de cuisine, là où ça parlait de spécialité, je mets un lien avec une belle encre vers ma nouvelle page, c'est une façon facile de créer du contenu qui est déjà attendu par Google, sur lequel il sera plus facile de se positionner parce que en fait, il me positionne déjà sans que j'ai de page, et qui me permettra d'aller étendre mon trafic SEO, et si je le fais bien, me permettra d'avoir du trafic facilement, et si c'est bien pensé, du business. Et donc j'ai une liste comme ça de toutes les possibilités de création de contenu pour mon site, spécialement avec à chaque fois la liste des mots-clés qui sont afférents à cette page, et si je vais voir n'importe lequel autre, par exemple blog de recettes de cuisine grand-mère, là j'ai recette grand-mère, recette de grand-mère et blog de recettes grand-mère. Ça, c'est des résultats différents, ça peut être une page en plus. Et si je veux aller plus loin, donc sur ce rapport avancé, je peux évidemment filtrer, donc sans filtrer sur cette page, je peux avoir la liste de toutes mes pages, voir pour chaque intention, pour chacune de mes pages, voir donc tous les mots-clés liés à chaque intention, et voir par exemple que celles qui ont de la cannibalisation, et qui sont voir uniquement les cannibalisations, je peux voir tout ça, ou alors une autre façon de le voir que le mode simplifié, voir que les opportunités, et pour chacune des pages, et ça me permet de voir facilement toutes les possibilités que ça va avoir. C'est une façon rapide, soit avec la Google Search Console, soit avec une 2 pages, de
vérifier, d'identifier la cannibalisation, de savoir comment la résoudre et potentiellement d'aller élargir un site existant avec des sujets sur lesquels il se positionne déjà. Donc ça, c'est résoudre la cannibalisation en aval, une fois qu'elle existe, une fois que Google a interagi avec le site. Mais est-ce que je peux le faire en amont? C'est-à-dire avant de mettre des pages en ligne, je suis en train de lancer un nouveau site, je suis en train de créer un nouveau cocon, j'aimerais bien savoir si Google risque de trouver qu'il y a cannibalisation. Et bien, une de page initialement, c'était justement pour avoir cette information-là. Quand j'arrive sur la page d'accueil d'une de page, je vais avoir deux champs. Acheter un appartement, acheter un appart par exemple, et si je lui donne ces deux requêtes, appartement, je peux, en faisant voir plus de réglages, avoir un peu plus d'infos sur quelle langue et sur quel moteur je vais regarder, combien je vais regarder de résultats, quel seuil de similarité. De base, il est à 40% et je vous conseille de le laisser à ce niveau-là. Et du coup, si je regarde les résultats, je vois que là, il me conseille de créer une unique page parce que j'ai 5 des 10 résultats qui sont communs. Donc je vois qu'ici se loger c'est le même, bien ici, action logement, etc. J'ai le même résultat assez 2 fois pour que je puisse me dire qu'avec une seule page que je vais créer, je me positionne sur les deux. Si j'avais qu'un seul résultat, voilà, ou 0, il m'aurait proposé de faire 2 pages différentes parce que Google considère que c'est vraiment 2 requêtes différentes. Si par exemple je fais acheter un appart à Lyon, que là maintenant je lui demande de regarder la réponse, il va refaire son calcul et il va me dire certainement 2 pages, parce que là a priori j'aurai aucun résultat similaire, étant donné que c'est des requêtes bien différentes. Et là on voit qu'il n'y a aucune requête qui sont colorées, et donc une fois que j'ai la liste de mots-clés comme ça, je peux soit aller vérifier à la main, un, par couple, ou alors si j'ai une liste de mots-clés que je vais envoyer, que j'ai extrait par exemple sur un outil de recherche de mots-clés différent, une liste de mots-clés que j'ai imaginé ou alors qu'un client m'a partagé, je peux les mettre dans comparer en bulk. Si j'en ai pas encore, dans trouver des idées, là j'ai mis planche de surf pour l'exemple, et je vais pouvoir du coup choisir des mots-clés, je vais prendre planche de surf déco, décoration, je vais mettre dessin pour débuter, débutant, je vais mettre planche de surf électrique, je vais mettre surfer avec une petite planche, je vais en mettre 1/10 avec déco et de bois, allez je vais en mettre 12. À partir de là, je les ai sélectionnés, donc je peux avoir énormément d'informations, le coût par clic, à quel point c'est compliqué de se positionner, comment se répartit le volume mensuel, quel type d'intention c'est, combien j'ai eu de résultats sur cette requête. Et là, à partir de là, je peux déterminer le nombre de pages à créer, donc j'en ai sélectionné 12. Là, il va me l'envoyer directement dans les analyses. Et donc si je viens sur cette page, je vois que j'ai la comparaison de mes 12 requêtes. J'aurais pu mettre ma liste directement à la main ici si j'en avais une et comparer. Et là, à partir de ces requêtes, je lui donne juste un petit instant pour qu'il puisse me faire les résultats. Et donc là, maintenant, il a comparé tous ces mots-clés ensemble, un peu comme il l'avait fait un par un dans l'exemple que je vous ai montré juste avant. Je peux modifier à nouveau mon curseur ici, je le mets à 40% pour l'exemple. Mais là, je vais avoir, donc, à partir de ces 12 requêtes, il m'a recommandé de faire 8 pages. Pour débuter et débutant, c'est la même chose. Planche de déco, décoration, planche surf déco, c'est la même chose. Et donc, j'ai une matrice qui m'explique comment sont réparties la similarité entre les requêtes. Il les a groupées. Donc, je peux enlever la similarité ou enlever les requêtes liées et juste exporter la liste des pages comme ça. Je peux avoir, si je me demande, mais ok, mais pourquoi j'ai planche de surf déco et planche surf déco, je peux aller, par exemple, ici, planche surf déco, et il va me montrer exactement les requêtes des 2 pages et donc me donner ce résultat-là. Je peux le faire à la main en ouvrant 2 onglets et aller sur Google à la fois, mais là, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement sur des résultats que je vais pouvoir exploiter pour mon site internet ou pour le site d'un client. Une fois que j'ai cette liste de mots-clés qui est dédoublonnée, décannibalisée, j'ai toutes les chances de mon côté parce que ça va être des mots-clés qui sont différents pour Google. Donc je réduis drastiquement le risque que Google en fait se dise que c'est le même mot-clé. Par si je traite mal mes sujets, que je fais des choses trop connexes, mais ça va être un atout majeur pour éviter ça. Et une fois que j'ai du coup cette liste de mots-clés, il ne me reste plus qu'à créer le meilleur contenu. Pour ça, vous avez Serpentix qui vous aidera de A à Z à identifier le bon plan, les bonnes intentions, le bon champ lexical à intégrer, les bonnes méta, le bon maillage interne. Bref, une solution complète pour t'aider à créer le meilleur contenu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis un lien en dessous qui te permettra de récupérer l'URL des différents outils que je t'ai montrés. Tu mets ton mail et je t'envoie tout ça. Si tu as apprécié la vidéo, like, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé et surtout abonne-toi à la chaîne pour avoir plus de contenu SEO. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.